C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs en train de suivre BB1. Très chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Yoshi Munga, votre présentateur. Chaque semaine, nous passons de très bons moments, oui, de moments de partage, de moments de bonheur, de moments en tout cas d'apprentissage, de moments de présentation, mais surtout de moments de découverte. Aujourd'hui, sur ce plateau, comme d'habitude, j'ai quelques invités. Avec eux, nous allons débattre tout à l'heure d'un sujet comme d'habitude. Donc, BB1 est ce programme qui met la femme en valeur, qui laisse à la femme la place pour s'exprimer, pour discuter autour de ses problèmes, ainsi trouver une solution. Comme vous savez, d'habitude, nous recevons aussi les hommes qui viennent partager avec nous leur façon de voir les choses sur la femme, mais spécialement, en tout cas, si je peux dire ça, sur cette émission ou sur ce numéro, nous n'aurons que des femmes, et pas n'importe lesquelles, des très 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 jeunes femmes, mais qui ont déjà une vision des grandeurs. Elles sont avec nous, donc je vais faire comme d'habitude, je vais demander à toutes les femmes de pouvoir un peu acclamer pour leur présence. Allez, est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Et donc, partout où vous nous... Applaudissez quand même très fort. Bobandi va faire révéler Boy. Et donc, partout où vous nous suivez, sachez très bien que nous venons de commencer avec BB1. Nous allons passer un très 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 bon moment. Donc, je vais commencer par la présentation du côté de ma gauche par celle qui est seule. Elle s'appelle Princesse Luna. Bonsoir. Bonsoir Yoshi. Bonnie. Bien, et toi? Ça va. Okay. Écouteur na mato, il a plateau on l'applaudit quand même. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien coiffé. Ah, merci, grâce à Stella Mboyo Beauté. Ok. Donc, on tient vert, boy, Mikolo, Bilamba, on sera à vert. Non. On l'acclame encore, Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir enfin sur ce plateau. Ah, vraiment? Après plusieurs années de concerts ratés, ça il faut le dire, on programmait des émissions, mais là, je t'ai relancé et t'es venu, donc c'est un grand plaisir. Ça. Les plaisirs est partagé. La carrière avance? Oui, très bien. J'aimerais directement que tu parles un peu de toi, Luna, qui est une actrice. Oui. Qui était également présentatrice, mais apparemment, elle a mis ça entre parenthèses tellement. Oui. Le théâtre, ça paie. Un peu, oui. On l'acclame encore un peu. Souffrez d'acclamer pour les autres. On acclamera aussi pour vous. Oui, c'est ça. Donc, du coup, parle un peu de toi brièvement. Ok. Je suis Luna Miezi Rebecca, actrice congolaise, évidemment. Et j'évolue comme ça seule. Je suis indépendante. J'ai commencé au sein du groupe Sinar, qui actuellement j'évolue seule. Et j'ai une chaîne YouTube que je dirige ma propre chaîne au nom de Luna Miezi Rebecca. Et j'ai également une boutique d'habillement au nom de Luna Boutique. Très bien. Voilà. Dernière acclamation. Alors, je vais directement passer de ce côté pour accueillir Patricia. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je vais bien et toi? Ça va. Bien habillée aussi. Merci. Dans le calme. Des beaux mèches. Merci. Tu fais ici, à Kin? Oui. Ok. Alors, première fois sur BB1, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Oh, ça me fait vraiment plaisir et un peu anxieuse, mais ça va. Ok. J'aimerais aussi savoir, ceux qui nous suivent sont en train de se demander qui est cette femme. Pouvez-vous vous présenter? Où est-ce que vous vivez exactement et ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je m'appelle Patricia Songo et je vis aux États-Unis. Je suis congolaise et j'entreprends dans le cosmétique fait maison. Donc, je fabrique des glosses, des produits de maquillage et je les revends. Et je travaille en administration des affaires pour une compagnie médicale aux États-Unis. Et pour le moment, je suis ici à Kinshasa pour essayer d'introduire mes produits et d'essayer de les vendre ici à Kinshasa. Très bien. On l'acclame quand même, non? Alors, elle n'est pas seule. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je suis Yoshi, ça va bien.
j'adore les tissus de votre vêtement. Ah, merci. Également bien habillé. Hein. Merci. Bokana Kinga Tonini. Et on sait que toi-même, t'es pas, hein, t'es top. On l'acclame quand même, hein. Vraiment. Alors, tu te présentes un peu plus pour qu'on te connaisse aussi. Nous savons que vous êtes également entrepreneur, mais on aimerait avoir un peu plus d'éclaircissement. Oui, voilà. Moi, je suis Massoudi Stéphanie. Je suis entrepreneur. Je suis dans le domaine agroalimentaire. Je suis dans la vente des saucisses et dans sa transformation aussi. Donc, je vends les saucisses de Goma et tous les produits. En fait, je suis dans la promotion des produits locaux. Ok. Et je suis étudiante en terminale. Je fais le droit public à l'Université catholique du Congo. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous savez, chaque BB1 égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un peu à quel âge de la vie on peut devenir leader. Nous sommes dans BB1. C'est normal qu'on comprenne à quel âge de la femme il y a cette chose-là qui doit tiquer en elle, qui doit lui dire que tu dois te battre pour réussir, pour t'imposer. Nous sommes avec des très jeunes femmes sur ce plateau qui ont compris très tôt et qui ont développé quelque chose. Nous allons essayer de comprendre un peu s'il y a un âge vraiment, ou bien en étant bébé, un peu comme bébé Tianda, en étant jeune femme à l'école, à l'université. Nous allons essayer de comprendre un peu tout ça et aussi comprendre la grandeur qui se cache derrière les leaderships, mais également les difficultés en tant que femme qu'elles croisent en tant que des entrepreneurs. Donc, nous allons commencer du côté de Luna. Alors, Luna, déjà, en tant que personnage public, en ce moment, il y a beaucoup de panneaux sur la ville avec votre image. Et également, vous avez beaucoup d'abonnés sur TikTok. Combien? 100 Presque 200 000. Hein? Presque 200 000. Ouais. Psycho, n'a pas réalité qui nous vraiment il faut bien par rapport en tant que jeune femme belle. Qu'est-ce que vous rencontrez la réalité de ce que vous êtes et ce que vous deviez normalement vivre par rapport à votre art déjà, par rapport à ce que vous entreprenez et puis par rapport à tout ce que vous avez et les réalités congolaises? J'avoue que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de faire face à certaines réalités et tout. Malgré ce que l'on fait, malgré ce qu'on est, malgré tout ce qu'on fait et tout, mais on reste positif en fait, parce qu'on s'est dit que si hier c'était difficile, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Donc demain ça peut aller. On reste patient en fait, et ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix. Ce qui est sûr, les choses ne vont pas très bien. Mais moi, personnellement, je reste positive parce que je sais que si le Seigneur a fait ce qu'il a fait dans le passé, c'est pas ce que je vis maintenant qui peut durer éternellement, tu vois. Donc, moi, je reste positive. Et pour moi, tout ce que je vis est une école, tu vois. Dieu est en train de me former pour être meilleure demain. Donc, du coup, je prends ça de cette façon-là. Parce qu'après, il faut toujours commencer quelque part. Si on regarde les Yoshi de 5 ans passés, on verra que ce n'est pas la même personne, tu vois. Donc, le mieux, c'est d'accepter la réalité et de se battre, tu vois. Parce que là, si on s'est dit que voilà, je ne mérite pas ça, je dois avoir ça, je dois être comme ça, on va s'arrêter en fait, on va se limiter quelque part. Le plus important, c'est d'accepter d'abord la réalité et de continuer de se battre, tu vois. Donc voilà un peu. Alors je vais revenir directement sur les sujets du jour pour savoir, vous par exemple, à quel moment avez-vous ressenti le besoin de voler de vos propres ailes, le besoin de vous battre, de chercher un métier et de l'exercer? À quel moment de la vie? Moi, c'était depuis que j'étais trop petite en tout cas, mais seulement, tu sais que c'est pas facile ici de se lancer comme ça et tout. Il y a la société, il y a la vie et tout, c'était pas facile. Les parents, surtout, c'était vraiment pas facile, mais j'ai toujours ressenti cela en moi. Mais après, beaucoup de gens ne m'ont pas donné la chance de donner le meilleur de moi. J'ai donc essayé d'évoluer seule et tout ça, d'avancer, de croire en moi d'abord et puis d'évoluer. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer et tout. En tout cas, il n'y a pas d'âge pour ça. Il suffit de se sentir capable et prêt, tu vois. Dès que tu es prêt, tu peux faire ce que tu veux et tout.
Moi, je crois que déjà à 16 ans, je voulais vraiment faire un truc que toutes mes personnes m'avaient donné la chance, même pas ma mère. Tu vois, tout le monde était contre moi. Non, tu peux pas, tu dois étudier. Oui, d'abord. Donc, mais après, en tout cas, j'ai continué comme ça, j'ai essayé de me battre et tout, jusqu'à ce que j'ai imposé à tout le monde ce que je voulais vraiment pour moi, tu vois. Parce qu'à cette époque, si je m'étais dit que je peux pas, parce que ma famille, parce que l'entourage, parce que le pays et tout, en tout cas, je n'ai jamais être là aujourd'hui, tu vois. Donc, j'ai essayé vraiment de fermer les oreilles, d'avancer, de me regarder et de croire en moi. C'est comme ça que j'ai évolué. Très Donc, bien. voilà. Je reviens, on l'acclame quand même, non? Alors, je vais revenir un peu chez vous qui vivez aux États-Unis. Oui. Vous êtes dans un pays où la moralité est très différente de notre culture ici, où les choses vont de façon différente et où aussi également les parents sont un peu plus ouverts qu'ici. Pour vous, pensez-vous qu'il y a l'âge vraiment pour qu'une femme puisse voler ses propres ailes, puisse voilà, se lancer dans quelque chose? Je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Parce que je prendrai l'exemple aux États-Unis, un enfant qui vit avec ses parents, les parents vont remarquer que cet enfant veut faire quelque chose. Par exemple, l'enfant va commencer tôt. Maman, j'aimerais vendre des limonades à partir de 10 ans. Et le papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner un montant pour commencer. Ça peut être $40, souvent ça commence $40. Et devant chez eux, ils mettent comme un stand et ils vendent leur limonade. Et ils se font de l'argent. Même si les parents disent que cet argent, vous allez le toucher plus tard, mais ça leur inclut quelque chose. Ça leur inclut l'entrepreneuriat, ça leur inclut la manière de vouloir faire de l'argent et de voler de ses propres ailes. Donc, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. Très bien. Alors, je reviens un peu avec la même question, mais ici, connaissant comment nos parents sont, le côté dur, le côté discipline et surtout comment la jeune femme, quand on parle de jeune, très jeune, à 15-16 ans, est regardée avec beaucoup de discipline ou bien beaucoup de suivi par rapport aux heures qu'elle doit être à l'extérieur, par rapport même au genre de personnes qu'elle doit parler, parce que c'est impossible d'un parent ou d'un frère de voir qu'une jeune sœur de 16 ans a des amis, par exemple, de 22 ans, parce qu'ils font le même métier, parce qu'elle fait la musique. Comment vous voyez le comportement de parents? Est-ce que ce n'est pas un frein pour certaines carrières de nos jeunes sœurs? Merci de la question. Mais déjà, je pense qu'il ne faut pas toujours considérer tout ce qui est facteur extérieur quand on est sûr de ce qu'on a à l'intérieur. Parce que moi, je me dis, tout vient de l'intérieur. C'est vrai que des fois, les parents, moi, ce que j'ai retenu de la vie et de ma petite fille en famille, les parents veulent généralement notre bien. Ils se disent que, voilà, mon enfant, c'est vrai que tu veux faire ça, mais je connais les côtés négatifs de la chose. Ça peut être un blocage, ça peut être difficile pour l'enfant. Mais moi, je me dis, il faudrait avoir cette conviction. Quand on fait ce qui est bien, on est convaincu que ce qu'on fait est bien, il faut avancer. Avec le temps, les gens finiront par comprendre. Moi, par exemple, pour mon expérience à moi, j'ai été leader de naissance. C'est pas que j'ai été leader de naissance. J'ai plutôt été formée par rapport à ça. Parce que de la nature, on peut ajouter la science. Moi, je me dis, très petite, j'entreprenais déjà. Très petite. Je vendais à l'école. À l'école à Bosangani, moi, je vendais à mes copines, je vendais des petites choses. Et ma mère se disait, elle m'a plutôt encouragée parce qu'elle me disait, voilà, je sens que tu as une touche. De mon côté, ça a été un encouragement. Mais je sais que pour certains enfants aussi, ça peut être vraiment négatif, ça peut être un blocage. Mais quand on est convaincu de ce qu'on veut, on travaille intérieurement et les facteurs extérieurs, les personnes qui sont à l'extérieur finiront par comprendre ce qu'on veut. C'est un peu ça ma philosophie, c'est ça ma logique. Très bien dit. Alors, Luna, j'aimerais savoir un peu, quand on regarde par exemple les générations en tant qu'actrice, on va se rendre compte que vous n'êtes pas nombreuses à briller, mais il y en a beaucoup qui essayent. Qu'est-ce que Luna a eu en tant que jeune qui a manqué aux autres? Parce que voilà, on ne peut pas en compter 10, 20, 50. Pourtant, la RDC regorge beaucoup de talents et beaucoup des jeunes femmes veulent aussi
briller. Mais qu'est-ce que vous avez que les autres ont manqué? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le talent? Je crois que c'est la grâce. Parce que, on va dire que ce qui est sûr, je sais que je suis une très bonne actrice, mais il y en a qui font peut-être mieux que moi, il y en a qui ont peut-être ce que j'ai pas forcément, mais qui ne brillent pas, tu vois. Je crois que c'est la grâce, mais seulement, je savais que j'avais cette grâce depuis toute petite et tout. Je savais qu'un jour j'allais briller et je sais que plus tard je vais briller encore un peu plus. Mais seulement, je m'étais dit, j'ai la grâce, mais je dois bosser, tu vois. Je dois donner le meilleur de moi. Je sais que Dieu m'a fait des promesses et tout. Tu vois, des histoires, des panneaux et tout. Moi, j'ai vu ça depuis bien longtemps. J'ai eu des prophéties de ce genre et tout. Bien que c'est maintenant que j'ai vu ça. Mais je savais que j'avais tout ça en moi. Alors, vu que je savais que j'avais tout ça, j'ai commencé à me battre depuis bien longtemps, tu vois. Je me battais, j'ai travaillé sur moi, j'ai bossé malgré tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté et tout. Je ne baissais pas les bras, je me suis battue. Mais il y a aussi des filles comme moi qui ont peut-être la même grâce, mais elle s'est dit que voilà, ça va marcher. Avant d'Inaïe, tu vois. Alors que moi, je ne me suis pas contentée de tout ça. Je ne me suis pas contentée de la grâce que Dieu m'a faite. J'ai essayé de me battre de mon côté pour pouvoir donner le meilleur de moi. Parce que je t'ai dit que c'était pas facile. À Kin, c'est pas évident. Parce qu'il y a des filles aussi qui veulent peut-être faire ce que je fais et tout. Mais c'est trop dur. Il y en a au monde, vous et tout ce que tu veux et tout. Mais après, elle s'est dit que bon, ça va pas marcher, ça va jamais marcher. Moi, j'ai fait 5 ans. Comment? T'es la PSAT. En tout cas, j'ai jamais fait ça. Et je suis fière de moi. Et j'ai toujours dit à Dieu, je ne veux pas avoir les choses parce qu'il y a une auto. J'ai pas envie de partager ta gloire, tu vois. Moi, j'ai envie de dire un jour, si je suis place Nazal et quand je parle de la grâce, ça veut dire que ça doit vraiment être la grâce. Ça va pas être genre la paix c'est quelque part pour briller demain et dire que j'avais dit à Dieu, Seigneur, j'ai pas envie de partager ta gloire. J'ai envie que tu me bénisses pour qu'un jour je dise, voilà, si je suis là où je suis maintenant, c'est grâce à Dieu. J'ai pas envie de le dire avec des remords. Grandeur, hein, on l'acclame quand même, hein. Ouais. Maman Pasta. Ouais. Non, arrête. Alors, du coup, moi, j'ai fait 5 ans. 5 ans de travail. Tu travailles, tu bosses, tu gagnes même pas 2000 francs, tu vois. Ouais. On te paye rien, on te donne rien. Tu vas au tournage, tu vas répéter sans avoir ne serait-ce que 3000 francs. Tu n'as rien. Tu vas, tu tournes, après tu dis, j'ai besoin d'argent pour mon transport, on te dit qu'il n'y a pas, tu dois te battre pour en avoir seul. Alors que tu ne travailles pas, tu n'es pas riche, tu n'as pas des parents riches et tout, tu dois te débrouiller seul. Ce n'était pas facile pour moi. On a commencé, quand je suis arrivée à Sinark, on était presque à 100. On était à 100, oui, plus ou moins. Et je t'ai dit que dans ma promotion, je suis la seule. Les autres ont disparu, tu vois. C'est pas parce qu'elles étaient... c'est pas parce qu'elles savaient pas jouer, je ne pense pas. Dans les 100 là, sûrement, il y avait d'autres qui pouvaient faire mieux et tout. Mais seulement, moi, j'ai patienté, j'ai pas baissé les bras, tu vois. L'endurance. Voilà. C'est ça, en fait, c'est ce qui m'y paie. Donc, voilà. Très, très, très bien dit. Je reviens un peu chez vous. Oui. Moi, j'aimerais savoir, pour vous, est-ce que le leadership est inné? Quand on regarde cette nouvelle génération des femmes, on les voit un peu plus entreprenantes, on les voit un peu plus en avant, on les voit un peu plus déterminées que nos mamans qui ont été beaucoup plus femmes au foyer. Est-ce que on est avec où on le devient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche? C'est quelque chose qui n'est pas inné. Tu peux le développer. Tu dois le vouloir au fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas se trouver dans une position de gérer des personnes. Il y a des gens qui diront « Oh non, je ne peux pas gérer ce groupe de personnes. » Alors que pour un leader, tu dois vouloir être à la tête. Tu dois vouloir être la personne qui voit la vision. Parce que quand tu vois la vision, tu pourras diriger les autres personnes. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend. Et pour cela, il faut être apte à vouloir s'informer, s'éduquer, chercher des mentors, faire des recherches, c'est très important. Tu peux ne pas seulement le vouloir et tu restes là, tu fais rien. Tu dois faire des recherches et être prêt à avoir un mentor. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inné, on le développe. Très, très, très bien dit. Alors, moi, j'aimerais savoir un peu, quand vous observez la nouvelle génération des femmes, on a aussi l'impression qu'il y en a beaucoup plus qui veulent paraître qu'être au fond. Ça veut dire qu'il y en a qui se cachent derrière certains business pas très propres, voilà, pour se faire en tant qu'influenceur.
en tant que ceci, cela. Elles n'ont pas de carrière finalement, elles ne font rien, mais elles se cachent derrière quelque chose. Est-ce que c'est une vague qui passera un jour ou bien on est en train de bâtir quelque chose qui va persister, qui va faire que plus on avance, on est plus dans l'apparence que dans des vraies carrières comme Luna par exemple, qu'on connaît ses débuts, qu'on a vu évoluer? Je voudrais dire que ces personnes le font peut-être pour des raisons que je ne sais pas, mais la réalité est qu'on vit ça vraiment, cette chose où on préfère paraître qu'être. Et avec cette allure, je pense que on va mal. On va mal. Parce qu'on est plus motivé à faire comprendre aux autres, à faire voir aux autres on ne manque pas. Mais moi, je conseillerais aux jeunes femmes de travailler. C'est pourquoi je dis souvent, la réussite est intérieure, avant d'être extérieure. Il faut plutôt travailler pour vraiment être cette personne-là. Parce que si on doit toujours aller dans le même sens que tout le monde, on va aussi emboîter les pas. On sera comme ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'on veut exactement? Apparaître ou être? Il faut savoir ce que l'on veut aussi. Ça peut rester longtemps, cette vague, ça peut rester longtemps, mais il faut plutôt travailler. Si on sait ce qu'on veut, on travaille sur ce qu'on veut. Très bien. J'aimerais savoir un peu ce qui se passe vraiment à votre niveau aux États-Unis par rapport justement à ce que je disais, cette nouvelle vague d'influenceurs. On a parlé il y a quelques mois de Dubaï, vous étiez au courant. C'est beaucoup plus accentué d'ailleurs dans des pays ouest africains. Voilà, il y en a beaucoup plus en Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes au Cameroun qui sont, entre guillemets, des influenceurs qui ont des milliers de abonnés sur les réseaux, mais qui font pas grand-chose dans la vie, qui ont à peine une petite boutique comme ça. Mais si on voit le nombre des immeubles qu'elles construisent et les nombres de jeeps qu'elles ont, voilà, et nos jeunes filles maintenant veulent leur ressembler. Et voilà, elles sont prêtes à tout en fait pour être comme telle personne, je ne vais pas citer les noms. Est-ce que vous vivez ça aussi également aux États-Unis, dans le milieu congolais ou carrément dans les milieux américains? C'est vrai que là, il y a un peu plus de moyens et tout, mais est-ce qu'il y a aussi ce truc-là de vendre le faux? Il y en a. C'est juste que là-bas, c'est être influenceur, carrément, ça peut être un travail. Tu te réveilles le matin, tu as un programme, il y a des marques qui te contactent et ils payent beaucoup d'argent. Beaucoup de gens arrêtent de travailler pour être influenceurs de ce côté-là. Et en même temps, il peut aussi avoir ceux-là qui font double jeu. Donc, elles sont influenceurs, en même temps, elles sortent avec d'autres personnes pour se faire de l'argent. Parce que c'est quoi d'abord? Être influenceur, c'est d'abord ton image. Sur Instagram, les photos que tu fais, tout ce que tu fais, et c'est par là que les marques te contactent. Et en même temps, les personnes de mauvaise foi aussi te contactent. Donc, ça dépend de toi, au fait, de te mettre en place. Tu sais quoi? Je vais utiliser ça pour me faire de l'argent. Je vais utiliser ça comme un travail ou tu le fais pour te faire de l'argent de moyens pas honnêtes. Très bien dit, très très bien dit. Alors, je vais revenir un peu chez vous. En tant que quelqu'un d'exposé, est très jeune, il y a plusieurs propositions, vous l'avez dit tout à l'heure, auxquelles vous dites non. Cette capacité de dire non face à des propositions salées, sucrées, qui peuvent également changer votre vie, où vous la tirez? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est dans votre esprit? C'est dans votre façon de voir les choses? Où vous la tirez? Et c'est parce que ce n'est pas l'option que toutes les filles sont capables, voire même des garçons. Je te jure. Alors, où vous la tirez? De Dieu. Je sais que tu diras encore que c'est sincèrement. En fait, je suis pas. Tu me suis même, ne serait-ce même dans, je sais pas, 2 ou un réseau. Tu me suis, non? Bien tu sais sûr, que je suis pas, je prêche pas, je partage pas des versets bibliques. Je les fais pas en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que je fais des mauvaises choses, tu vois, pour dire que je te cache. Non, en fait, je déteste impressionner, je n'aime pas, en fait. Du coup, je ne peux que dire ce que je fais réellement, tu vois. En fait, moi, personnellement,
j'ai eu la chance de passer mon enfance à l'école-digne, à l'église, je dirais, parce que c'est depuis toute petite que je commençais et tout. Ce qui est sûr, j'y vais plus régulièrement comme avant et tout. Bavé au Kendarasu. Nakenda quand même plus comme avant. Nakenda c'est comme avant. Et ce qui est sûr, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu ma personnalité, tu vois. Moi, personnellement, j'ai eu le temps de prier, j'ai eu le temps de gêner, j'ai eu le temps de parler à Dieu d'une façon ou d'une autre, tu vois. Je connais mon avenir et je le connaissais depuis bien longtemps. Du coup, j'ai pas envie de me contenter des miettes, tu vois. Je peux sortir avec quelqu'un aujourd'hui qui va me donner 300, 400 dollars, 500, voire même 1000. Mais moi, je sais ce que je serai demain, tu vois. Hier, on avait l'impression qu'on était petits, on avait l'impression que 100 dollars, c'était genre, tu vois, on te donne 100 dollars, il y a des filles qui se sont prostituées pour ça. Ou pour moins, tu vois. Ouais. Mais seulement, moi-même, quand je souffrais, même quand je n'avais pas 5 dollars, je savais que j'allais en avoir. Je me disais toujours que demain, le 100 dollars que je vais gagner aujourd'hui en me donnant à n'importe qui, je peux l'avoir sans fournir d'efforts. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça peut arriver, tu es là, il y a quelqu'un qui t'apprécie, qui ne te demande rien, qui te dit « Ah, je t'envoie ça, mets le crédit. » Tu vois un peu. Sans que tu t'éballes, sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu vois. Et moi, je sais que de la même façon que hier, j'avais du mal à toucher 100 dollars et qu'aujourd'hui, je peux l'avoir. De la même manière que demain, je peux avoir 10 000, 20 000 dollars sans m'y battre, tu vois. Alors, moi, je crois en ça, je crois en moi, je crois en mon Dieu. Je sais que demain, j'ai un avenir meilleur. Ce qui est sûr, ma vie n'est pas du tout parfaite et tout. J'ai pas tout ce que je veux. J'ai même pas la moitié de tout ce que je veux. Mais je sais que demain sera meilleur. Je le sais en tout cas. Ça, c'est Dieu qui m'a aidé à avoir confiance en moi, à avoir confiance en lui. Parce que tellement de fois, il m'a prouvé que je pouvais tout avoir. En ayant la foi et en me battant comme je le fais et tout. Du coup, ça m'a vraiment beaucoup aidé à croire en moi, à avoir confiance et tout. Donc, c'est par rapport à toutes ces choses que je ne me contente pas de ce que quelqu'un peut me donner. Récemment, ici, il y a quelqu'un qui m'a contacté. C'est vraiment agence, mon biba, il va proxénète. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'image que je donne ou peu importe, je ne sais pas. Genre, on m'a proposé... Les Congolais seulement. En tout cas... Il y avait des Congolais, parce que c'était, on dirait que c'était une grande équipe et tout ça. Genre, voilà, nous avons besoin des filles comme toi et tout ça pour, voilà, des deals et tout. C'est pas seulement à Dubaï, Afrique du Sud et partout d'ailleurs et tout. Donc, voilà, tu vas voyager. Si tu veux même qu'on te fasse des prêts, on peut faire ça. On t'envoie de l'argent, tu t'achètes des belles choses, des perruques, des habits et tout. Mais dès que tu vas commencer à fonctionner, tu pourras rendre et tout ça, des pourcentages et tout ce que tu veux. Ok. Alors, j'ai dit, ah bon? Ah, ça varie entre combien? Tu vois, genre, moi, j'aime bien la ligne welcome to Nasuka. Puis on me dit, genre, la moyenne, c'est genre 300, 500 dollars. Ça, c'est pour de petits, mais pour de grands, ça commence à 1000, 1500 et tout. Je dis, alors, on me dit rigolé. J'ai dit, juste pour ça. Juste pour ça. Oui, c'est beaucoup d'argent. 300 dollars, c'est beaucoup. 400, voire même 1000, c'est beaucoup d'argent. Mais je ne me vois pas faire ces choses-là juste pour ça. Tu vois, c'est absurde, tu vois. Si c'était 15 000... Non, parce que je sais, j'étais dit, moi je me connais, je sais que 50 demain... 000, tu pouvais. Non, demain... On la clame quand même, hein. Demain, ça va être Bazoranan Ozomuna. Nzamba Pambolio, Yozoboya, on la clame encore. En fait, aujourd'hui... On a 15 000, hein, tu peux ma soeur, non, les lopots aux zawati. Lobby, peut-être que ça a l'argent bon, Yoshi, tu viens me voir, tiens ça... achète-toi un truc, par exemple. Quand tu as l'argent des poches, ça banne. C'est parce que des milliardaires. Imagine, tu proposes 15 000 dollars à Kim Kardashian. Ça va lui dire quoi? Vraiment, mais Kim elle n'est pas mieux que nous. Tout ce qu'elle fait, on peut aussi le faire, tu vois. Pour dire que 15 000 dollars, tout le monde a ébélé les lots, mais lobby, ils ont forcément ébélé ou ils ont pour les lots. En fait, moi, je sais ce que demain me réserve. Je sais ce que le Seigneur a prévu pour moi. C'est justement pour ça que je ne peux pas faire certaines choses. Sincèrement. Très bien. Oui, voilà. Très bien. Alors, on chute petit à petit. Moi, j'aimerais savoir un peu, en tant que femme, hein, en tant qu'entrepreneur, les difficultés que vous rencontrez pour mettre tout ce que vous avez en place. Hein. On va commencer un peu par vous, qui êtes à l'extérieur. Et quand vous venez ici, souvent, hein, on pense toujours que quand tu viens des États-Unis, aux Alambo, on coupe ça, tout ça là. Quelles sont les réalités que tu rencontres en tant que jeune? En général, ou là-bas ou ici? Ici, beaucoup plus sur ce terrain. Je rappelle que tu as une marque de gloss, c'est ça? Oui. Et de quoi d'autre? De gloss. De gloss seulement, ok.
Alors, cette année, c'était ma 2e édition de ma vente privée. Et donc, je devais tout organiser de loin. Et c'est pas facile de travailler avec des personnes de loin parce que tu ne sais pas à qui faire confiance, qui va te donner les vrais prix, qui va vraiment prendre ton projet à cœur. Donc, je dirais que c'est ça d'abord la première obstacle. Et aussi, le deuxième, c'est que nous sommes dans 2 pays différents et la mentalité est totalement différente. Là-bas, quand tu donnes un programme, tu essaies de respecter ce programme par rapport à l'heure. Et ici, c'est totalement différent. Tu peux mettre 13 heures et les histoires, on te livre certaines histoires. Carburant est zaté. La benzine est zatée. Donc, ce sont des choses qui ne m'ont pas vraiment facilité parce que quand tu viens ici, tu as la mentalité, tu te dis, OK, je commence mon programme à 13h, ça va commencer à 13h. Et quand tu arrives là, les gens de la boisson arrivent à 14h alors que tu devais commencer à 13h et ça donne plus de stress. Ngouma. Ou bien, avenue Ngouma. Embouteillage, c'est ça la kuna. Donc, c'est un peu ça. Et le troisième que je dirais, c'est faire accepter tes produits aux Congolais. Ouais. Par rapport à moi, je fais mes produits moi-même, organiques. Et certaines personnes ne vont pas accepter les prix. Tu vois, ils se diront pourquoi tu mets ça comme ça, alors que la différence de mes produits, c'est que je les fais moi-même avec des produits organiques. Donc, le fait de vraiment bien parler de tes produits et que les gens puissent accepter, c'est aussi un challenge pour nous qui venons d'ailleurs. Ok, Yeah. très 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 bien. Alors, on va passer un peu de ce côté. Vous êtes, votre vision, c'est la transformation. Donc, un secteur très difficile qui nécessite de matériel adéquat. En tant que femme, en tant que jeune, je suis sûr que vous avez déjà toqué quelques portes ou peut-être on vous a demandé plus en retour. Expliquez-nous un peu ce que vous rencontrez sur terrain. C'est très difficile. En tout cas, je ne veux pas vraiment envelopper les mots, c'est très difficile. Entreprendre à Kinshasa, c'est beaucoup de difficultés. Déjà, j'ai commencé quand j'étais étudiante. Ça veut dire faire les 2 choses à la fois, c'était un peu compliqué. Mais je me disais que je devais être résiliente, parce que moi, j'ai une vision. Ma vision, pour que j'atteigne cette vision, j'ai des missions. Ce sont ces missions qui me permettent, moi, d'arriver à ma vision. Et je ne lâche pas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'a claqué la porte. Non, ce n'est pas son projet, c'est mon projet. Je me dis, il y a des difficultés déjà avec les clients. C'est un produit qui est plus consommé à l'est de la République. Et pour qu'à Kinshasa, les gens en consomment, ils demandent beaucoup d'explications. Des fois même, les autres sont réticents, vous voyez, parce qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas le produit. Mais quand tu sais que tu vends quelque chose de qualité, tu as l'obligation de te plier et d'apporter ces explications. C'est difficile, de fois, tu te retrouves face à des personnes très incompréhensives, mais toi, tu sais ce que tu veux. Toi, ton problème, c'est de vendre ton produit, parce que tu sais que c'est de la bonne qualité. Ça, c'est encore une difficulté. Aussi, les personnes moi, je me dis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont fait avant. Et malheureusement pour nous, ceux qui l'ont fait avant, en majorité, ont laissé de mauvaises traces, n'ont pas été crédibles, n'ont pas été peut-être respectueux, s'y sont lancés peut-être dans des pratiques qui ne sont pas du tout bonnes. Et ça fait que nous qui venons après, on se retrouve face à des personnes qui ne nous font pas confiance. Les clients ne nous font pas confiance, se disent que « Toye biango déjà izalaka bongo ». Mais tu connais ta touche, tu connais ta proposition de valeur. Tu te dis « Moi, j'ai une vision, je sais ce que je fais, je sais ce que je vends et je fonce. » Parce que si on n'est pas résilient, on va toujours arrêter, on va s'arrêter quelque part. C'est comme moi, je me dis toujours, moi, je travaille sur mon intérieur. Je me forme intérieurement. Je me dis, ma réussite est intérieure. Pour que j'arrive à l'extérioriser. Oui, à l'extérioriser ou que j'arrive à passer au-delà de toutes ces difficultés, je dois être convaincue, je dois être vraiment convaincue à l'intérieur. Je dois travailler à l'intérieur pour que je ressorte les bonnes choses de l'extérieur. Très, très, très bien dit. La même question de ce côté, j'aimerais savoir, vous avez votre marque de vêtements, enfin, vous avez votre boutique de vente. Comment ça se passe? Les difficultés que vous rencontrez pour l'importation, par exemple, est-ce que vous achetez des vêtements ici? Est-ce que c'est cousu ici? C'est quoi est-ce que la clientèle, ça va, etc.
La clientèle, ça va, je vais dire, parce que moi, mon nom m'a beaucoup aidé, tu vois. Déjà, avec les réseaux et tout, c'était beaucoup plus facile pour moi de me lancer. Genre, les gens, ils viennent parfois acheter parce que c'est toi qui vends, parce que c'est ta boutique, il y en a qui veulent te voir. Et pour eux, c'est une très bonne occasion de te rencontrer en venant et tout. Mais j'ai rencontré un sérieux problème qui m'a pas du tout aidé. On m'a cambriolé. Alors, tu vois, à Kin, c'est pas facile en tout cas. C'est vraiment pas facile. Ce genre de choses arrivent. Je suis pas la seule et tout. Beaucoup de gens ont eu ces genres de problèmes et tout. Et ça, c'était un gros problème que j'ai rencontré qui m'a pas aidé à avancer, tu vois. Du coup, présentement, ma boutique, elle est en ligne, tu vois. Je cherche à réunir tout ce qu'il faut comme moyen et puis m'arranger par rapport à la sécurité pour plus que ce qui s'est passé arrive encore et tout. Donc, voilà un peu. Mais côté vente, ça va. Moi, j'achète pas ici, j'achète ailleurs. J'envoie de l'argent. C'est aussi parfois compliqué parce qu'après, tu envoies de l'argent à quelqu'un, tu promets au client que les vêtements vont arriver genre une semaine et tout, dans une semaine et tout. Mais après, ça arrive 2 semaines après. Et du coup, ça ne t'aide pas. C'est ce genre de difficultés que je rencontre, que j'ai eu à rencontrer et tout. Et c'est tout. Très bien. Alors, on va rester sur toi pour prendre la dernière parole. J'aimerais que vous puissiez regarder en face de vous, à cette caméra, passer un message de motivation à une jeune dame que vous suivez qui aimerait briller dans le cinéma comme vous. Ok. À toutes ces jeunes dames qui veulent évoluer ou briller comme moi, comme il a dit, ou comme d'autres personnes aussi, alors n'arrêtez pas de vous battre, donnez les meilleurs de vous, travaillez d'abord, travaillez trop en tout cas, il faut beaucoup de travail, il faut s'améliorer en tout cas, parce qu'après il y a beaucoup d'acteurs, il y a plusieurs actrices et tout. Si vous avez du talent et que si vous avez le savoir-faire, ça sera beaucoup plus facile d'évoluer. Alors travaillez beaucoup sur vous et gardez vos objectifs et tout. Voilà. Très bien. Et puis après, je vais juste ajouter un truc. Ne vous laissez pas, ne laissez pas les autres vous influencer. Peu importe ce qu'ils gagnent, peu importe ce qu'ils sont, vous restez dans vos rêves et tout. Continuez de vous battre. Donc voilà. Très bien dit. On va faire la même chose à partir de là, rapidement. Ok, le seul truc que moi je vous dirais, c'est tout d'abord de mettre. Loba on a lingala. Là, le bosso dans loba na bino. Kotia nzambe liboso, tout d'abord. Et après, vraiment au sala travailler pendant ça la recherche vraiment et aussi au milieu yo moko oye ba ninyo lingi vision na opona vie na ezan nini avant de continuer. Donc voilà. Très. On vous trouve sur Instagram, vous avez une page? Oui, j'ai une page Instagram Patricia Songo, j'ai ma chaîne YouTube Tricia Mutara et donc voilà. Très bien, la même chose, vous avez cette caméra, motivation. Naloba na lingala. Bon, je vais faire les deux. Moi, si je dois parler à une jeune fille qui veut s'en sortir, qui veut être financièrement indépendante, en faisant ce qui est bien sûr, je me dis d'abord, il faut, comme l'a dit Patricia, il faut mettre Dieu avant toute chose. Moi, je suis chrétienne. Hein. Je ne sais pas si la fille sera chrétienne aussi. Moi, je suis chrétienne, je me dis d'abord le Seigneur. Et aussi, il faudrait se former. Je ne cesse de dire ça, il faut se former. Parce que quand on a la connaissance, on connaît sa valeur aussi. Les autres qui ne veulent pas, ils sauront que tu sais. Quand tu sais, tu sais. Et aussi s'éduquer, se former, aussi oser. Il ne faut pas laisser passer les occasions. J'ai toujours dit, la vie ne nous pardonne pas. La vie ne nous laisse pas toujours ce qu'on veut. Mais il faut se battre, il faut saisir des occasions. Il faut se battre en fait, saisir les occasions, il ne faut jamais laisser rien tomber et ça va aller. Ça va aller, c'est sur ce mot, très chers téléspectateurs, que je veux pouvoir demander à tout le monde, comme d'habitude, de pouvoir, on lève tous nos mains, et on dit bye bye, on s'acclame.